l'ambiance. Ouais. Ouais. Ouais, comme ça, je me vois moi. Ça m'inspire. Rav, on peut faire les Nishmat, Bien sûr. David Ben Yaakov, c'est les 11 mois en fait ce soir. Très bien. Alors, je note. Bien sûr. Merci. David Ben Yaakov, tu as dit? Oui, merci. Ok. Alors voilà, donc on va démarrer si vous voulez bien. Donc le shiur de ce soir sera l'Ilu Nishmat David Ben Yaakov et également de Martine Rosine Bat Odette Taïta, c'est ça le Bet Olama. Et pour la réfoua chez tous les malades, en particulier de Shmuel Yehuda Ben Chana Rivka. Donc, si vous avez d'autres malades, qui vous pensez? Shemaya Shlomo Ben Johanna. Shemaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana. Johanna Yona Hana. Hana. Voilà. Amen. Parfait. C'est bon? Merci. Alors, on y va. Alors, ce que je vous propose donc ce soir, puisque nous sommes, on va dire, à la veille de 17 Tammuz, donc comme vous le savez, ce sera ce dimanche. Et ce dimanche, on va entamer donc une période qui porte un nom particulier que l'on connaît, qui s'appelle Ben HaMetzarim, entre les détroits. Metzarim, c'est des endroits étroits, et ce nom est tiré du livre de Echa. Kol Rodfei Haïsiguha Ben HaMetzarim, c'est tout ce qui le poursuivait, on parle ici du peuple juif, l'ont atteint quand Ben HaMetzarim. Une allusion au fait que peut-être cette période qui est, on va dire, néfaste pour le peuple juif, eh ben, s'il y a un ennemi qui a ou qui a la possibilité de nous faire du mal, eh ben, ce sera pendant cette période-là. Donc, on appelle les fameuses 3 semaines qui vont depuis 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Alors, je ne vais pas revenir sur des choses que l'on connaît, on va essayer d'apporter en tout cas un nouvel éclairage. Et je commencerai par un détail assez étonnant qui est cité par le Khatam Sofer. Donc, c'est une allusion qui est faite par le Khatam Sofer, que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, à savoir que c'est un livre qui s'appelle Emunat Itecha. Et il cite le Khatam Sofer avec un détail extrêmement intéressant. D'abord et avant tout, pour remettre un petit peu, on va dire, les pendules à l'heure, rappelons quelles sont les 5 raisons pour lesquelles ce dimanche, on va jeûner, si évidemment le Mashiach n'est pas là avant, et il faut y croire, puisque ça fait partie des 13 articles de foi que l'on cite, en tout cas, nous les Sfaradim, à la fin de la Tfila du matin, et on doit réciter, et on termine Biata Mashiach et Triatametim, donc c'est une obligation de croire tous les jours. Donc, véritablement, il faut le penser quand on le dit que si le Mashiach vient avant, eh ben, on n'aura pas besoin de jeûner ce dimanche, et encore à plus forte raison, comme on va le voir à la lumière des enseignements du Harizal que vous aimez tant. Les enseignements, bien sûr, qui sont toujours d'une profondeur et on va dire d'une fraîcheur extraordinaire. Et on rappelle donc les 5 événements. Quels sont ces 5 événements? Donc, chronologiquement, c'est le jour où Moshe, lorsqu'il descend avec les premières tables, voit cette idole, le veau d'or, et là, il brise. Donc, ce que vous connaissez, je passe très rapidement parce que ce n'est pas l'essentiel. N'allez surtout pas imaginer que c'est un geste de colère. On le voit, Rashi, le dernier Rashi de toute la Torah nous dit Yachar Kochacha, Dieu félicite Abraham, Moshe, d'avoir fait ce geste parce que c'est comme ça qu'il a sauvé le peuple juif. En effet, l'image, même choquante, d'un garçon qui était sorti pendant longtemps avec une fille et au moment, donc après, il laisse tomber, cette fille ne lui convenait pas, donc il se marie avec une fille très très bien, et sous la roupa, il lève les yeux, il voit son ex. Là, il se retourne alors que il vient de l'épouser. Il dit, je suis désolé, je ne peux pas rester avec toi, et il s'enfuit avec l'ex. Alors, ça, c'est un petit peu, donc on a compris que l'ancienne, c'était la Avodazara, maintenant on a la Torah, comment le jour où on doit recevoir la Torah,
Donc, c'est évidemment le 17 Tammuz où Moshe devait redescendre avec ses tables, qui devait être un jour extrêmement heureux, joyeux. Et bien, quelque part, donc, on est revenu avec notre ancienne maîtresse, c'est la Avodah Zarah. Et c'est pour cette raison donc qu'on a commencé à marquer cette date d'un jeûne. Par la suite, on dit que, et on se rapproche de Yerushalayim, donc c'est la brèche dans la muraille. Ensuite, à l'intérieur, c'est Boutal Hatamid, le korban, le sacrifice perpétuel qui avait lieu tous les jours, qui marquait un peu le lien entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. Boutal, il a été annulé, comme le Talmud le raconte. Donc, le jour où on devait remonter cet agneau, on s'est retrouvé avec un cochon, et on dit que les murailles ont tremblé le jour où on s'est rendu compte de ce qui s'était passé. On a compris que c'était quelque chose de très grave. Ensuite, Apostomos, Sarah fait la Torah. Apostomos a brûlé un Sefer Torah. C'est le premier autodafé, on va dire. Et enfin, Huramad Tselem Baechal. Alors, qui a introduit le Tselem? C'est pas précisé. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est Micha qui a introduit? Bon, peu importe. En tout cas, on a profané l'intériorité du Beth Amikdash. On commence par l'extérieur, la muraille, la première brèche, et on avance jusqu'au moment où, malheureusement, comme vous le savez, on a profané l'intériorité, donc l'endroit le plus kadosh. Et si vous me permettez, comme ça, vous commencez à réfléchir sur ce point. Donc, élément chaque événement cité parmi les 5 aurait suffi à lui tout seul d'instaurer un jeûne. La preuve, c'est que pour les tables, on a déjà instauré un jeûne. Pour le fait de profaner le Echal, évidemment, Boutal Tamid, si la Gemara témoigne que les murailles ont tremblé, c'est dire combien c'était grave, bien entendu. Moi, ma question est simple. Comment imaginer que une brèche dans la muraille aurait justifié de jeûner jusqu'à aujourd'hui? Imaginons qu'il n'y avait pas les autres causes. Est-ce que ça aurait justifié de jeûner juste parce qu'il y a une brèche? Évidemment, vous allez dire oui, c'est le début de la fin. 3 semaines après, c'est Tisha B'Av, donc ça va être détruit. D'accord, personne n'est mort, personne, il n'y a rien. D'accord, il y a une brèche, un avertissement, prenez ça comme vous voulez, mais en quoi je peux imaginer que c'est, on va dire, assez grave pour instaurer un jeûne lédorote? Pas pour cette génération qui aurait peut-être des choses à se reprocher, mais nous encore. Donc 2000 ans après, on est encore en train de jeûner aussi à cause de ça. Donc c'est que forcément, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Donc les années précédentes, pour celles qui s'en souviennent, on avait dit c'est parce que pour atteindre l'intériorité, il faut commencer par l'extériorité. Donc, il est évident que si cette muraille avait tenu Choma, et on sait très bien que la Choma représente la protection de la Torah, la protection du peuple juif. Tant que nous, on protège la Torah nous protège. Donc, il y a évidemment une brèche. Une brèche ici, c'est pas uniquement d'une manière, on va dire, physique. C'est pas parce qu'il y a eu un sédek, il y a eu une brèche physique dans la muraille. Donc, peut-être que les Chachamim voulaient dire aussi qu'il y avait au sein de la Torah, lorsque je me permets de toucher même un peu, donc j'ai rien enlevé, juste une petite fissure, hein, shalom dans la Torah, eh ben c'est la catastrophe parce que forcément on va finir par souiller l'intériorité, la kedusha, l'endroit le plus kadosh. Donc ça c'est l'explication qu'on avait donnée précédemment. Mais je reviens maintenant, donc laissez cette question de côté et si jamais je ne reviens pas, je compte sur vous bien entendu pour me le rappeler. Surtout bon, Baruch Hashem, maintenant mon fils va mieux, mais on a passé la nuit dernière à l'hôpital. Donc, Baruch Hashem, vraiment ça va mieux. Il est toujours à l'hôpital en observation, donc j'ai laissé ma femme. Donc, ce qui fait que si jamais je déraille un petit peu ou je dévie, vous me remettez sur les rails. D'accord? Alors, donc, par rapport au lien qui peut exister avec la paracha de Balak. J'avais dit que je n'en ai pas parlé pour celles qui veulent vraiment un commentaire, je trouve très très original cette année sur la paracha de Balak. Essayez de récupérer le cours du mardi soir. Très sincèrement, il y a des éléments beaucoup de chidushim. Et comme je sais que beaucoup vont après l'écouter ou avant, je ne sais pas. Donc j'évite évidemment, lorsque on se voit la même semaine, de reprendre certains éléments. Mais il y a un élément dont je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas abordé du tout le 17 Tammuz au niveau de la paracha, mais les années réguilotes, donc une année normale comme celle-ci où il n'y a pas 2 mois Adar, Balak précède toujours 17 Tammuz.
Bon, la preuve, c'est que nous, on va lire Balak le Shabbat, dimanche 17 Tammuz. Vraiment, on ne peut pas faire plus proche en temps, en laps de temps entre l'un et l'autre. Est-ce qu'il y aurait un lien entre Balak et 17 Tammuz? Bon, c'est un peu difficile à imaginer quel rapport, donc on n'a pas vu. Alors, sachez que les Chachamim sont très forts pour trouver, et nous, on doit aller puiser là où ils vont véritablement faire cette allusion. Et écoutez, parce que chaque fois que Balak avec Bilham, donc vous vous rappelez bien sûr l'histoire, donc Balak a eu peur de la conquête du peuple juif qui progressait inéluctablement, donc il va se payer les services de Bilham pour maudire. Chaque fois qu'il voudra maudire, il va bénir. Et à la fin, malheureusement, le conseil qu'il va donner, sachez que Dieu a horreur de la débauche, et si il s'adonne à la débauche, vous n'avez rien à craindre. Donc, Dieu, c'est sûr qu'il s'éloignera d'eux. Donc, et c'est malheureusement ce qui va se passer à la fin de la paracha. Mais la question que tout le monde se pose, comment quelqu'un qui voulait du mal au peuple juif a eu le mérite d'avoir une paracha en son nom? Surtout si on voit toutes les autres parachiotes, c'est généralement des tzadikim. Yitro, c'est au Olam, c'est converti. Pinchas, la semaine prochaine, n'en parlons pas. Même Noach, Ish Tzadik, quoi qu'on dise, évidemment, la Torah, elle dit Ish Tzadik, donc il n'y a pas de Chaye Sarah, donc Sarah, Vaïchi Yaakov, donc on peut dire que c'est la paracha de Yaakov. Donc, sincèrement, c'est à part Balak, et vous allez me dire, oui, Korah, attention, Korah, je vous envoie aussi aux autres explications. Tzadik Katamari, frère, donc c'est un tzadik aussi. Donc n'allez surtout pas imaginer qu'on a donné le nom d'une paracha à un rachat. Non. Alors il s'est trompé, c'était pas la période, peu importe. Mais en tout cas, Korah, il portait le Aaron HaKodesh. Donc il ne pouvait pas être aussi rachat qu'on veut le prétendre. Donc là, pour Balak, on a beau chercher des excuses, mais on a un peu de mal. On a vraiment beaucoup de mal. Et donc Balak a eu un fils qui s'appelle Eglon. Et Eglon était le papa de quelqu'un de connu, qui apparemment, nous, on n'a jamais fait forcément le lien direct. Eglon, c'est le roi de Moab. Eh bien, qui est Eglon? C'est le papa de Ruth. Oui. Le papa de Ruth, parce que, c'est comme ça que c'est rapporté, Eglon a eu un mérite encore plus grand que celui de son père. Donc ici, Balak, le fait qu'on cite Balak, c'est parce qu'il a eu le mérite de voir dans sa descendance quelqu'un comme Ruth, c'est-à-dire David, c'est-à-dire Mashiach. Effectivement, et donc c'est ce que j'ai dit mardi, c'est qu'il n'y a pas une autre paracha dans toute la Torah où il y a tellement d'allusions au Mashiach ben David et à David lui-même. Donc c'est même le Rambam qui ne cherche pas forcément au-delà du Pshat, dans Ilchot Melachim, nous donne le détail. Vraiment, il n'y a pas autant d'allusions à la période messianique et au Mashiach que dans la paracha de Balak. Alors, la question est, oui, mais ça n'explique pas encore le 17 Tammuz. Oui. Et donc là, je dis, par rapport au Khatam Sofer, il nous révèle quelque chose d'exceptionnel. Si vous l'avez loupé parce que la poste ne marche pas bien, vous n'avez certainement pas reçu la carte d'invitation du mariage de Boaz et de Ruth. Et vous auriez été très, très, très surprise parce que quelle est la date de leur mariage? 17 Tammuz. Alors là, donc c'est une révélation du Khatam Sofer extraordinaire. Il dit que c'est le Lel Yud Zayin Betamuz, donc la nuit du 17 Tammuz. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Nous le savons. Et c'est déjà peut-être, donc évidemment, il n'y a pas le temple encore, il n'y a rien, à part ce qui s'est passé dans le désert, mais il n'y a pas la brèche, il n'y a rien encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? C'est la mort d'un tzaddik. On sait que le lendemain du mariage, il est mort. Donc on sait la date de la mort de Boaz. C'était un 17 Tammuz. Et il va même plus loin, le Khatam Sofer. Si ils se sont mariés le soir même du 17 Tammuz, qui n'est pas jeune, puisque le jeûne, comme vous le savez, commence le lendemain, donc c'est qu'ils attendaient l'aval, l'accord de la rabbanoute pour que le dossier puisse être accepté. Et donc, le dossier a été étudié longuement, Moavi, vélo Moavi, jusqu'à que tout le monde se mette d'accord. Donc, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'on autorise ce mariage? La décision a été prise, donc la veille, le 16 Tammuz, la décision a été prise, donc Ruth a été validée, et le 17, sans tarder, elle s'est mariée. Et donc là, cette nuit, donc va voir en quelque sorte l'embryon
de Oved, Oved Ishaï, Ishaï David et David le Mashiach. Donc, est-ce que ce n'est pas un lien assez fort parce que Balak, finalement, c'est l'initiateur de la lignée de David. Donc, finalement, parce que parler de Ruth, c'est parler de David, et parler de David, c'est parler de Mashiach. Donc, évidemment qu'il y a ici un lien. Et toujours dans ce livre extraordinaire, Emunat Itecha, il va plus loin. Je disais que chaque fois que Balak a offert des sacrifices, à la demande bien sûr de Bilham, donc il dit toujours Shivaat Parim Shiva. Donc il prend à chaque fois 7. Et il a fait 7 sacrifices. Lorsque Dieu parle à Bilham, il ne dit pas Shiva, il dit Shivat. Shivat Hamizbechot. Les 7 autels que tu as dressés, donc que tu voulais pour faire du mal, et vient Emunat Eitecha et il dit Shivat, c'est une allusion à, si je prends les 4 lettres, donc Shivat, Shiva, Ayin, Asar, Bet, Bechodesh, Tav, Tamuz. Shiva, Asar, Bechodesh, Tamuz. Donc il y a une allusion ici. Plus, vous voulez savoir ce qui va se passer? Shin, Bet, Ayin, Tav. Shebo, Boutal, Olat, Tamid. Incroyable. C'est-à-dire, donc il y a non seulement, encore une fois, par rapport à Balak, par rapport à David, etc., mais le lien du 17 Tammuz est clairement mentionné dans cette paracha, toujours évidemment par allusion, mais le lien est là. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est de comprendre quel a été le mérite de Balak. Ça, j'en ai jamais parlé, même dans les différents autres cours que j'ai faits, puisque c'est une réponse que j'ai trouvée par la suite et que je vais partager avec vous. Donc, à un moment donné, on dit que si Eglon a eu le mérite de voir chez lui la naissance de Ruth, c'est que Elon aussi avait un mérite. Donc bon, on n'en parle pas, mais forcément, puisque quel a été le mérite de Eglon? Et ça, c'est justement la Gemara qui va poser cette question. Et il dit comme cela. Donc à un moment donné, donc je vous lis, c'est dans Sota Memzayin, c'est un enseignement très connu, c'est que toujours on doit faire les mitzvot à filo shelo lishma, même si c'est pas lishma, parce que mitor shelo lishma, ba lishma. Donc même si on le fait d'une manière intéressée, on finira par le faire de manière désintéressée. Et on donne l'exemple dans la Gemara de qui? De Balak qui a offert donc 6 animaux à 7 reprises, 6 fois 7, 42. Et on dit, regardez les 42 corbanotes de Balak. Donc même s'il n'a pas fait l'Ishma, parce que évidemment c'était pour faire du mal à Israël, mais il a eu quand même le mérite de voir la naissance de David. Alors tous les commentaires disent, mais je ne comprends pas. Et quoi, il n'a pas trouvé un autre exemple chez l'Olishma. Mais tout ce que tu m'as trouvé, c'est Balak. Nous, on voulait faire le lien entre Balak et David, je veux bien. Mais le forcer de cette façon-là, on va dire, à vraiment trouver un lien un petit peu ténu. Comment? Mais je ne peux pas imaginer que c'est l'Olishma. Il ne voulait certainement pas. Donc, et plusieurs commentaires, dont, entre autres le Maharsha ailleurs dans Rayot, il dit non. Là, Balak n'a jamais voulu la destruction du peuple juif. Il a eu peur. Donc tout ce qu'il a fait, il a agi pour contrecarrer l'avancée du peuple, pas pour demander sa destruction. Donc ça, c'est une explication du Maharsha. Bon, ça peut se discuter, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, mais en tout cas, elle existe. Elle est citée dans le traité de Horayot. C'est comme ça qu'il est dit. Alors, donc, il y a un livre qui s'appelle Kerem Chemed, et il va donner une explication extrêmement originale. Extrêmement originale, moi j'ai adoré, en tout cas, je la partage avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, à un moment donné, vous lirez attentivement la paracha, qui est très courte d'ailleurs, à un moment donné, donc, il a essayé de maudire, Bilham ne sont sortis que des paroles de brachot, même si son intention n'était pas pure, et derrière, Balak, il était assis et il se moquait. Je dis, mais regarde-moi celui-là. Il pense que je lui payais, je l'appelle pour maudire, et même ça, il est incapable de faire. Donc il se retourne, Bilham, à un moment donné, et il le voit se moquer de lui. Kum Balak, Benotipor, lève-toi, qu'est-ce que tu restes debout? Et pourquoi il doit se lever? Puisque malgré tout, que représente Bilham? Bilham est un prophète. Donc il est censé transmettre la parole de Dieu.
Il fait à sa façon, c'est un pourri, c'est tout ce que vous voulez, un dévoyé, tout ce que vous voulez. Mais il est le prophète. Donc on dit comme ça qu'il y a eu plusieurs prophètes, comme ça dans la Gemara, non, dans Talmud de Eliyahu, on nous dit qu'il y a eu plusieurs prophètes. Le premier, c'est Shem, le fils de Noach, qui a prophétisé, il est considéré comme le prophète, premier des prophètes, pendant 400 ans. Après, il y a eu Iyov et ses trois compagnons. Après, il y a Elihu, il y a Béor, le père de Bilham, était aussi prophète des nations. Et le dernier de la liste, c'était Bilham lui-même. Donc, Hachem a toujours veillé à ce que si Israël a quelqu'un d'important, eh ben pour les nations, Zéle ou Matzé, rappelez-vous, c'est toujours par rapport à cet équilibre. Donc, si nous, on a un grand personnage, il faut donner aussi aux nations pour qu'il n'ait pas pu tromper, pour qu'ils ne viennent pas un jour avec ce prétexte. Oui, mais nous, on n'a pas eu de prophète, donc vous l'avez eu, et voilà, c'est passé ce qui s'est passé. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi. Nous sommes en train de parler d'un roi, Balak. Quelle a été sa réaction? Il s'est levé. Il s'est levé, pas par rapport à Bilham, dit Kerem Chemed, ce livre extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est levé par rapport au kavod qu'il doit à Hachem. Alors, on est en plein délire, parce qu'on parle ici d'un monsieur qui veut du mal à Israël. Et il appelle quelqu'un qui est aussi assujetti à ce même Dieu qui est en train de faire tous ces miracles pour ce peuple. Et le moment venu, il se lève parce qu'il sait qu'il doit un respect à ce Dieu. Qui est là et qui voit comment agit son père? Eh bien, Eglon, qui est en bas âge, et il voit son père se lever devant un homme de Dieu et il retient la leçon. Bien plus tard, on dit que Eglon, lorsque Ehud Ben Gera viendra pour lui parler, dès qu'il le voit de loin, qu'est-ce qu'il fait Eglon? Il se lève. Et donc le Kerem Chemen dit pourquoi il s'est levé. Donc même si je dis que Balak, il n'a pas fait l'ishma parce qu'il avait une mauvaise intention, mais mitor shelo l'ishma, il l'a fait dans une mauvaise intention. Qui? Balak. Balishma. Et qui l'a fait vraiment dans une bonne intention? Eglon, son fils. Mais de qui il l'a pris? De son père. Et quelle a été la récompense de Eglon parce qu'il a fait l'Ishma? Ah, maintenant je comprends ce que la Gemara voulait dire, que par rapport à ce que Balak avait fait par rapport au Korbanot et qu'il s'est levé, alors maintenant je comprends que Eglon, parce qu'il s'est levé, eh bien, il a eu le mérite de voir Ruth et de voir David. Et alors, quel rapport avec se lever? Nous, on se lève, Modim à chaque fois, la Torah, on se lève, on a une Ruth chez nous. Alors, quel est le mérite que représente le roi d'Israël ici sur terre? C'est la royauté céleste. Donc, parce qu'il s'est levé devant un homme qui représente Hachem, eh bien, tu auras le mérite de voir dans ta descendance l'homme qui représente plus que quiconque au sein du peuple juif la présence divine sur terre. C'est le roi d'Israël, David. Celui qui va commencer une lignée qui ne s'éteindra, même avec toutes les parenthèses malheureusement des exils, mais qui ne s'éteindra que au moment où Mashiach, Tzidkenu, Mashiach ben David, viendra pour relier tout ceci à David et pour relier à Eglon et donc à Balak. Donc, on a du mal à faire une connexion pareille, mais c'est exactement ce à quoi on est en train, ce qu'on est en train de dire. Alors, et si vous vous dites, oui, mais pourquoi nous, on n'a aucun mérite? On se lève quand il le faut. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie, on ne se lève pas bien. Non, alors j'ai trouvé une réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, bon, c'est un peu un joker qu'on sort souvent. C'est Gadol Ametsuve VOC. Chez Eno Metsuve VOC. C'est que celui qui a reçu l'ordre de faire quelque chose a plus de mérite que celui qui n'a pas l'obligation et qui le fait quand même. Alors, bon, on pourrait évidemment parler très longtemps, mais la réponse, vous l'avez sur les bouts des lèvres. Et quel est le mérite de celui qui est obligé? C'est parce que pour pouvoir le faire, vu qu'il est obligé, il doit s'opposer au Yetzer Hara. Celui qui n'a pas d'obligation, le Yetzer Hara le laisse tranquille, parce qu'il s'en fout qu'il fasse ce qu'il veut. De toute façon, ça n'a aucun mérite. Mais toi, maintenant que tu as reçu l'ordre de faire, donc évidemment, qui se présente? Le Yetzer Hara. Et si tu le fais, c'est pas parce que tu l'as fait que tu as un mérite. Gadol HaMetzuvé. Non, c'est parce que comme on sait que les Funtsara, que la récompense est en fonction de l'effort, et puisque ton effort, parce que comme tu es obligé, tu as eu aussi à être confronté au Yetzer Hara,
alors le fait que tu le fasses, le résultat est le même. Toi, tu as fait et lui, il a fait. Oui, mais toi, tu as dû mener une lutte contre le Yetzirah, chose que lui n'a pas eu. Puisque comme il n'est pas obligé, le Yetzirah le laisse tranquille, il n'a aucun mérite, lui. Bon, aucun. Bon, j'atténue. Il n'a pas le même mérite. Gadol, Gadol, ça veut dire qu'il a quand même un mérite, mais Gadol est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que l'effort pour le faire est beaucoup plus grand. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse sur ça. C'est ce Oui, que je mais voulais dire. excusez-moi, mais du coup, je Je comprends vous en pas. prie. Donc, pourquoi lui, il a eu un mérite? Parce que du coup, il n'est pas obligé. Voilà. Non, la question, c'est pourquoi nous, on se lève Ah, et on a. ok. T'as compris? D'accord, Ça ok. par rapport à ça. Donc, et c'est pour ça qu'on continue et on dit si lui qui n'était pas Metsouvé, il a une récompense. Alors, D'accord. imaginez, nous qui sommes, oui, Metsouvi, mais nous, on se lève et chaque fois qu'il faut se lever, alors quelle sera notre récompense? Évidemment, beaucoup plus grande. Et c'est ce qu'on a du mal, nous, à imaginer. Sechar mitzvah, quel est le vrai sachar du mitzvah? Mitzvah. Et on ne comprend pas. Pourquoi Hachem ne nous donne pas une petite avance ici-bas sur Terre? On aurait voulu une petite avance. Mais non, parce que la mitzvah est quelque chose de tellement élevé. Matan secharan shel tzadikim, le'atid lavo. Donc Dieu ne peut pas donner la récompense ici-bas. Parce que ici, c'est dévaloriser la mitzvah et la Torah que de prétendre que la récompense est ici-bas. Alors comment je fais? Quelle est la récompense? La meilleure récompense pour la mitzvah que tu as faite, c'est l'opportunité de faire une autre mitzvah. Donc c'est pour ça que mitzvah goreret mitzvah, parce que Hachem fait en sorte que tu accumules plus. Pourquoi? Pour comme ça, ta récompense là-haut sera évidemment beaucoup plus importante. Donc ça, je ferme la parenthèse. Alors, ça, c'était donc par rapport à un point qu'on pouvait relier avec la paracha que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et comme j'ai trop peur d'oublier, je viens maintenant à la muraille, puisqu'on doit parler de cette Tammuz, et j'aimerais parler de cette fameuse muraille. Qu'est-ce qui se passe avec cette muraille? Alors, le Rav, j'ai trouvé que l'histoire est très belle et elle explique bien. C'est le Rav Yaakov Galinsky donne un machal, une parabole. Donc il est connu, donc c'est un petit peu le Maguide de Duvno, on va dire actuel, puisque comme le Maguide de Duvno toujours répondait par des paraboles, par des chalim. Donc lui aussi, il raconte une histoire. Et qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc un jour où il devait faire une tournée pour ramasser de l'argent, il tombe sur un donateur qui lui dit, écoutez, est-ce que vous pouvez revenir dans 3 jours? Vous êtes occupé, vous partez? Non. C'est que moi, pendant 2 jours, donc je fais une dépression à la même date tous les ans et il ne faut rien me demander. Bon, bah, écoutez, donc il n'a pas donné d'explication. Très bien. Le troisième jour, il revient, il le voit, il était déjà bien. Alors il lui dit, est-ce que maintenant que c'est passé, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit, je vais vous raconter. Moi, je suis un survivant de la Shoah. Et au moment des faits que je vous relate, hein, j'avais 6, 7 ans. On était tous, toute la famille à la maison, et on entend des coups sur la porte et ils défoncent des soldats. Dès qu'on a entendu les bottes, mon père m'a dit, va te cacher tout de suite. Donc ils avaient une cachette pour un enfant et il s'est mis là-bas et il regardait à travers, hein, donc un petit trou, il voyait ce qui se passait. Et ils ont mis tous les membres de ma famille dans une pièce, ils ont fouillé toute la maison et ils ont trouvé tout ce qui était en or, en argent, les bijoux, ils ont tout ramassé. Une fois qu'ils ont tout ramassé, ils ont fait descendre toute ma famille en bas. Quand j'ai entendu qu'il descendait, alors je suis sorti et je regardais par la fenêtre. Et là, j'aurais préféré ne jamais eu à voir ce que j'ai vu. Entre-temps, ils sont arrivés juste avant le soir, le moment où ils ont défoncé la porte, c'était juste avant le soir. Le temps qu'ils ramassent, etc., lorsque mes parents et toute ma famille est descendus, il était déjà nuit. Et ils les ont placés tous devant une muraille et ils les ont tous tués d'une balle. Donc, j'ai regardé ça, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas dénoncer. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais devenir. Et à ce moment-là, j'entends un soldat revenir à la maison. Vite, je reprends ma cachette et j'entends comme s'il versait un liquide. Et avant de partir, j'entends un grand bruit et j'ai compris que c'était le bruit d'une flamme. Il s'apprêtait à brûler toute ma maison. J'avais le choix. Ou je les restais et je brûlais, ou je sortais et je savais que c'était une balle qui m'attendait. Alors, j'ai trouvé une fenêtre, je suis passé par les toits, d'étage en étage, et Baruch Hashem, j'ai la vie sauve. Alors, le Rav lui demande, mais alors pourquoi 2 jours? Parce que le premier jour,
comme c'était avant la nuit, c'est lorsqu'ils ont ouvert la porte. Et le lendemain, la nuit, c'est le moment où toute ma famille est morte. Alors il lui dit, mais écoutez, je ne comprends pas très bien si je puis me permettre. Imaginons que quelqu'un tombe malade et qu'il est hospitalisé pendant un mois, il est sous traitement. Au bout d'un mois, les traitements n'ont pas donné de satisfaction, donc pas on va dire, de guérison probante, et le patient meurt. À quelle date je vais retenir de sa mort? Le jour où il est rentré à l'hôpital? Alors il dit non, on sait très bien que la Aveloute, c'est le jour où il est mort. Donc je ne comprends pas pourquoi vous faites 2 jours. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Parce que tout ça, je rappelle que c'est pour la question. Il lui dit, ah bon? Et alors pourquoi on jeûne aussi le 17 Tammuz? Il n'y a eu que la brèche de la muraille. On va jeûner déjà pour la destruction le 9 Av. Donc la muraille, pourquoi on jeûne? La réponse est extraordinaire. Et il lui dit, si vous me permettez, je vais vous répondre à cette question. Donc maintenant, on est dans la vraie réponse, enfin on arrive, à travers une histoire, encore une parabole très intéressante et un peu malheureusement gênante, mais elle est tellement parlante et probante surtout. C'est un monsieur un pauvre, donc il n'avait pas beaucoup de moyens, et il avait une femme, 2 enfants, et il vivait dans un taudis, vraiment une maison faite de briques et de braques, et il se dit, je ne veux pas continuer comme ça, maintenant ça va être bientôt l'hiver, je ne veux pas tenir ma famille comme ça, il faudrait que j'aille acheter du bois, et comme ça je vais agrandir, je vais faire une vraie maison avec le bois. Et il prend ses économies et il va vers le marchand de bois et il lui dit, voilà, je voudrais agrandir, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, quelle dimension, etc. Et il lui dit, voilà, bah, écoutez, ça va vous coûter 10 roubles. Écoutez, moi, je n'ai pas une somme pareille. Combien vous avez? Moi, j'ai à peine 2 roubles. Alors, il lui dit, écoutez, tout ce que je peux vous faire, c'est que j'ai reçu une marchandise abîmée. C'est du bois, mais il y a des mythes. Si vous voulez, vous prenez toute la cargaison pour 2 et je vous la dépose chez vous. Ah, super. Il accepte et il construit une maison magnifique, grande, chaque enfant sa pièce, etc. Très bien. On est encore en été, donc pas de problème. Après les premières pluies, donc il y avait quelques fuites, il a mis du bitume, il a tout isolé, nickel. Donc super. Après l'hiver, le vrai hiver commence, on est en Europe de l'Est, et il y a la neige qui commence à tomber. Et le soir, chaque fois avant d'aller coucher, il commence à entendre des bruits bizarres. Mais on sentait que là, c'est la maison qui bougeait, hein, en quelque sorte. Sa femme lui dit, écoute, c'est pas normal, regarde. Alors, un jour, 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qui se passait? Donc, la neige continuait à s'amonceler sur le toit. Donc, et il va trouver tout de suite le marchand de bois qui arrive et lui dit, écoute, ton bois, il chante. Je dis, pardon? Il dit, viens voir. Il s'assoit, et effectivement, il s'assoit, il entend du bruit. Je dis, écoute-moi bien. Tu aurais déjà dû empêcher l'accumulation de neige sur le toit. Je t'avais dit que ce n'était pas un bois de bonne qualité. Ce qui est indispensable, c'est que tu viennes chez moi, je vais te donner des poutres de soutènement parce que maintenant, il n'y a rien qui tient. Et donc, tout peut s'écrouler. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, viens chez moi et tu paieras quand tu peux, mais il faut que tu viennes pour mettre ces poutres. Et il lui a dit, écoute, c'est pas urgent, c'est pas urgent, c'est pas urgent. Et le chien aboie, mais il ne mord pas. C'est ce qu'il se disait pour se rassurer. Et il est monté un jour sur le toit pour essayer de dégager. À un moment donné, alors que sa femme et ses enfants étaient à la maison, il entend toute la maison s'écrouler, donc sur sa famille. Il perd sa famille et toute sa maison. Pour économiser quoi? Pour économiser? Il a tout perdu. Alors, le Rav lui dit, d'après vous, c'est vrai que la maison a été détruite quelques jours après, mais quand est-ce qu'il aurait dû prendre conscience de la gravité? C'est le jour où il est venu lui dire, moi je sais que ce bois ne va pas tenir, tu as intérêt à mettre des poutres pour soutenir. C'était un avertissement, certes, mais s'il avait fait ce qu'il aurait dû faire ce jour-là, ne me dis pas que après, de toute façon, il serait mort. Ça n'a rien à voir. Parce que le 17 Tammuz,
Tous les prophètes ont dit, si vous ne faites pas teshuva, si vous n'écoutez pas, ma maison, dit Dieu, va être détruite. Vous n'avez pas voulu faire le nécessaire pour qu'elle tienne. Donc, si vous jeûnez le 17 Tammuz, et parce que vous n'avez peut-être pas cru que ça pouvait arriver, mais dans la maison d'Hachem, les murailles, elles sont imprenables. Lorsque vous avez vu la première fissure dans cette muraille, vous auriez dû commencer à réfléchir que si cette muraille peut être ébréchée comme elle a été, donc ça veut dire que le temple pourrait être détruit. Ce jour-là, si vous aviez fait Teshuvah, il n'y aurait pas eu de 9 av. Donc, on ne jeûne pas simplement pour un événement qui n'est peut-être pas aussi grave. Mais qu'est-ce qui est grave? Pas l'événement. C'est parce qu'on n'a pas écouté, parce qu'on n'a pas tenu compte des avertissements qui sont... Et on avait eu un premier signe que de la même façon que tu as vu cette muraille, cette première brèche, eh ben, tu verras aussi sa destruction. Et on n'a pas voulu y croire. Et malheureusement, et on jeûne le 17 et on jeûne le 9 av. Donc ça, c'est pour prendre la mesure de la gravité des avertissements des Rachamim. Et c'est pour ça que c'est comme ça que il va, on va dire, illustrer donc la raison pour laquelle on devrait jeûner le 17 Tammuz uniquement par rapport à cela. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on n'a pas parlé encore de Ben Ametzarim. Et je commence par encore une, c'est pas une histoire, c'est une Gemara qui se trouve dans Bechorot, et page 8. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y avait un sage qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania était un des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Dans le chapitre 5 des Pirkei Avot, on nous dit que Rabban Yochanan avait des élèves et il et il a fait la louange de chacun. Donc lui, c'était Borsoud, qui ne perd pas une goutte, il n'oublie jamais ce qu'il apprend. Et lorsqu'on arrive à Rabbi Yoshua ben Hanania, on dit Ashrei Yolato, heureuse celle qu'il a mis au monde. Alors, évidemment, vous verrez pour plus d'informations tous les commentaires, mais quoi, et les autres mamans ne sont pas fières des autres? Bien sûr que oui. Mais quelle était la particularité de la maman de Rabbi Yoshua ben Hanania? C'est qu'on dit qu'enceinte, elle venait au Beth Midrash pour que son fils soit déjà dans le ventre de sa mère, bercé que par des paroles de Torah. Et ça a donné quelqu'un d'extrêmement important. Quel était, encore une fois, le rôle de Rabbi Yoshua ben Hanania? C'est que dans toutes les confrontations, toutes les disputations qu'il y avait avec d'autres sages, avec d'autres civilisations, c'était lui qu'on envoyait au front. Il avait du répondant, il avait véritablement une science extrêmement élargie sur tous les domaines, pas que la Torah, il parlait plusieurs langues, donc c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est souvent lui qu'on cite lorsque il fallait faire face à ce qu'on appelait Sabé de Beatuna. C'est les sages d'Athènes. Les sages d'Athènes, donc en quelque sorte, c'était les philosophes. Mais il y a aussi Chachmé Alexandria, c'était des juifs qui avaient commencé à dévier, donc c'est les premiers réformés de l'histoire. Et donc, c'est encore une fois, il y a plusieurs exemples dans le Talmud où c'est Rabbi Yoshua ben Hanania qui était confronté encore à ces juifs-là, réformés pour ainsi dire. Et donc, le César envoie ce sage et dit, je veux que tu ailles me trouver où se cachent les sages d'Athènes. Effectivement, donc ils avaient peur des Romains et ils se cachaient. Il les a trouvés. Et il a eu donc un échange avec un de ces sages-là qui lui dit, je sais que tu es parmi les sages d'Israël, parmi les plus forts. Alors, si je vais tester ta sagesse, je vais te poser une question. Je dis, oui, vas-y. Et il lui apporte 2 œufs. 2 œufs, et il lui dit, est-ce que tu peux me dire quelle est la couleur de la poule qui a pondu 7 œufs et 7 œufs? Quelle est la poule noire et quelle est la poule blanche? En regardant les œufs. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania lui dit, je vais te répondre, mais avant, toi aussi, tu vas me répondre à une question. Il va chercher 2 fromages de chèvre. Et il lui dit, est-ce que tu peux me dire quelle chèvre était la blanche et quelle chèvre était la noire? Bon, la vérité, c'est une histoire à nous rendre chèvre. Celle l'a fait la poule, la fameuse question philosophique. Mais c'est ça la discussion. C'est ça la discussion. Et c'est pour ça qu'on dit que toutes les discussions de Rabbi Yoshua ben Hanania avec tous les sages, c'était derech remazim. Donc, parce que c'est pas uniquement dans la réponse, mais la question elle-même
elle était par allusion. La question n'était jamais directe et claire. Et pour tester son intelligence, il y avait toujours une allusion cachée dans la question. Alors, et d'ailleurs, il y a une histoire semblable à celle-ci dans ce qu'on appelle Mavo, le Midrash Rabbah sur Echa, Echa, le livre de lamentation, mais là-bas, on a inversé. C'est un sage qui va à Jérusalem parce qu'on lui avait dit que les enfants de Yerushalayim étaient vraiment extrêmement doués. Donc, je ne sais pas si c'est vrai encore, ça, on pourrait le tester. Et il rencontre un petit Jérosolomite et lui dit, viens mon fils, c'est vrai que vous êtes intelligent, ben, testez-moi. Et il lui montre deux fromages. Il dit, est-ce que tu peux me dire quelle était la chèvre blanche et la chèvre noire? Il lui dit, attendez monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va chercher deux œufs. Je dis, si vous me dites quelle était la poule noire et quelle était la poule blanche. Donc bon, ça prouve qu'il y a du répondant. Mais nous, on revient à notre Gemara parce qu'on veut savoir quelle est la vraie question et surtout comprendre la réponse. Et vous allez me dire, mais bon, quel rapport avec notre thème de ce soir? Vous êtes en train de vous poser la question. Alors, dans la même Gemara, juste avant, on parle du temps de fécondation de certains animaux. Et entre autres, je passe au détail, si vous voulez, ça vous intéresse, vous irez voir. Et entre autres, on arrive au temps d'incubation d'un œuf. Combien de temps un œuf doit être incubé pour donner un poussin, pour qu'il y ait de la vie? Et la Gemara répond 21 jours. 21 jours. 21, 21. Et donc, la poule noire et la poule blanche. Qu'est-ce que ce sage est en train de demander à Bishop Hanania? Je ne comprends pas. Vous êtes le peuple élu, vous n'êtes pas le peuple élu. Bien sûr qu'on est le peuple élu. Alors, comment tu peux expliquer que vous avez 3 semaines blanches et 3 semaines noires? Ça n'a rien à voir avec la poule, ça n'a rien à voir avec l'œuf. Évidemment que l'œuf, pour nous, est aussi un symbole de deuil, rappelez-vous toujours. C'est un symbole de vie, mais c'est un symbole de deuil, parce que c'est rond, c'est le galgal. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si vous êtes le peuple élu, comment se fait-il que pendant 3 semaines, Dieu vous oublie et tous les malheurs de la terre vous arrivent pendant ces 3 semaines? Donc la question est très puissante, est très puissante. Et qu'est-ce qu'il rapporte comme réponse? Le fromage. Est-ce que parce que la chèvre est noire, le fromage va être noir? Le fromage est toujours blanc, même si la chèvre est entièrement noire. La réponse est extraordinaire. Donc, c'est pas juste, vous comprenez qu'il n'y a pas ici véritablement. Alors, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tu te trompes complètement. Nous, on n'a pas des semaines noires. C'est une autre façon d'approche d'Hachem. La preuve, et il apporte la preuve des boucs de Kippour. Les boucs étaient identiques. Il fallait que les deux boucs aient la même taille, le même prix, la même couleur, tout identique. Et un bouc était sacrifié sur l'autel et l'autre la Azazel. Est-ce que je vais dire que celui qui est envoyé à Azazel, c'est pour la Avodazara qu'à Dieu ne plaise? C'est sûr que non, parce que c'est Hachem qui demande la Torah. Et puis, donc, c'est un tirage au sort. Donc, ça aurait pu très bien être celui-là ou celui-là. Donc, même le bouc qui allait à Azazel, c'est aussi pour servir Dieu. Donc, comme l'histoire de Élioanavi sur le mont Carmel, avec les deux vaches, avec les prêtres de la Avodazara, de Béor. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Voilà, on va prendre deux vaches et on va voir si le feu descend sur ma vache, c'est moi qui ai raison, et si c'est sur votre vache, c'est vous qui avez raison. Alors, les deux vaches étaient identiques. Il a dit à la vache, donc ils ont voulu tirer une vache, prenez-vous, ils ont tiré la vache n'a pas bouché. Et commence un dialogue entre la vache, oui, il n'y a pas que la NES qui a parlé, commence un dialogue entre la vache et Eliyahu Navi. Je sais pourquoi tu veux que moi je vais faire servir la Avodazara? Moi, je veux servir Dieu. Alors il se baisse et lui dit, ne t'inquiète pas. Même si c'est eux qui te sacrifient, c'est aussi pour servir Dieu. Il lui dit, si tu es convaincu, alors moi, je ne vais pas y aller. Toi, tu me mets dans leurs mains. Et donc, Eliyahu Navi a tiré et leur a donné. Donc, qu'est-ce que ça prouve? C'est un peu comme Yom Kippurim. Il y a deux façons de servir Dieu. Soit comme Kippour, le pardon, l'abstinence, soit Purim, la joie, l'abondance, l'allégresse. Donc, c'est deux façons différentes, mais complémentaires.
Parce que, encore une fois, si nous avions tenu compte de toutes les remontrances de tous les prophètes, les avertissements des prophètes, ben, cette période n'aurait pas dû être noire. Et là, j'arrive à ce que le Harizal nous révèle. Donc, on comprend bien. Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo. C'est le jour de Matan Torah, le jour de la joie par excellence. Ça aurait dû être qui, à quel moment? Le 17 Tammuz, c'est là où on a reçu les tables. On devait recevoir les tables. Vient le Harizal et nous dit, en se basant sur la prophétie de Zecharia, qui dit que tous les jeunes seront les Sasson ou le Simcha. Il viendra un temps où ce sera Sasson et Simcha, qu'il y aura de la vraie joie. Le Harizal révèle qu'il y aura une nouvelle période avec de nouvelles fêtes. On aura oublié. Et qu'est-ce qu'il y a? Le 17 Tammuz sera une fête, au temps messianique, et le 9 Av sera la culmination de ces 3 semaines de fête. Et entre les deux, Chol HaMoed. D'où il tire ça? D'où il tire ça? Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce que Aaron a dit pour essayer de calmer la ferveur de ce peuple, de ces récalcitrants? Il leur a dit Chag Lachem Machar. Il voulait gagner du temps, il savait que son frère n'allait pas tarder à descendre. Donc il a repoussé la fête. Ne festoyez pas maintenant, on va attendre demain. Il voulait temporiser le temps que son frère arrive. Il ne comptait pas sur, malheureusement, leur ferveur. Ils se sont levés à l'aube pour commencer à danser, à offrir. Bon, quand il s'est réveillé, ils étaient déjà en pleine biesse, et c'est sur ce qu'arrive Moshe Rabbeinu. Donc on peut imaginer. Donc le fait qu'il ait brisé les tables ce jour-là, c'est pour rompre le lien entre le peuple juif et Dieu. Parce que si je détruis la ketouba de ce mariage, lorsque le khatan va avec l'autre femme, il n'y a pas d'adultère, parce qu'il n'y a pas de preuve qu'ils étaient mariés. Donc c'est pour ça que Dieu a félicité, pour revenir donc à l'essence même de ce qu'on comprend par rapport aux brisures des tables. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc finalement, ce que Moshe a fait, évidemment, et c'est ici Chag Lashem Machar, nous savons que Machar, c'est dans le langage de la Torah, c'est pas toujours demain, c'est-à-dire pas aujourd'hui, demain. La preuve, lorsque ton fils demain te demandera, c'est pas le lendemain de ce que quand je te parle. Donc c'est dans la Haggadah. Donc évidemment que il est question ici de plus tard. C'est dans un futur lointain ou proche, peu importe. Chag Hashem, Chag Lashem Machar. Aaron a prophétisé que Machar, c'était le 17 Tammuz, Chag Lashem. Il arrivera un temps, dit le Harizal, où ce Machar arrivera et que ce sera le 17 Tammuz, ce sera une vraie Chag, une vraie fête pour Hachem. Ça, c'est en messianique. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que il n'y a pas, encore une fois, que l'événement en tant que tel, si on n'arrive pas à se projeter. C'est ce que Rabbi Yoshua ben Hanania a voulu répondre à ce philosophe. Mais il y a une autre interprétation, aussi très intéressante, qui dit la chose suivante. Vous, vous dites que vous êtes le peuple élu, le peuple blanc, pur, proche de Dieu. Nous, les goïms, finalement, on est les noirs. Si on comprend bien. Bon. Alors, ce que je ne comprends pas, quand tu vois les œufs, quand tu vois le résultat, tu ne peux pas savoir d'où ça vient. Surtout que si le résultat est le même. C'est-à-dire, si je vois un juif se comporter comme un goy, pourquoi il serait considéré encore comme un juif? Puisqu'il n'y a rien qui le rattache à son judaïsme. Donc, il devrait être considéré comme un goy. Ça, c'est la question. Et alors, la réponse est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut? Il lui a dit, maintenant, je te donne la réponse. Toi, tu penses que tu ne peux pas savoir qui était sa mère en parlant de la poule. Moi, je vais te dire, apporte une poule, fais en sorte qu'elle puisse couver ses œufs, et lorsque le poussin sortira, tu verras la couleur du poussin, et tu pourras après deviner quelle était la couleur de sa mère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On comprend pas très bien. Et c'est pour ça que cette explication, moi j'ai beaucoup aimé, dit la chose suivante. Qu'est-ce que la poule apporte à l'œuf? Qu'est-ce qu'il faut pour que de cet œuf jaillisse la vie? Parce que la vie est on va dire, en potentiel. Mais il faut un élément indispensable, sans lequel il ne peut pas y avoir de vie. Quel est cet élément? Ce que la poule apporte.
La chaleur. C'est la chaleur. C'est-à-dire, la différence entre un goy et un juif, hein, c'est que le juif, il est toujours porteur, hein, de ce potentiel parce qu'il est descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Je peux prendre un œuf d'un goy, même si je le chauffe, même si je mets de la chaleur, ça ne donnera rien parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais quand je prends l'âme d'un juif, hein, et que je l'entoure de chaleur, hein, à ce moment-là, je verrai que, eh ben oui, il pourra y avoir quelque chose. Et je ne sais pas si j'avais raconté cette histoire, c'est que je pense que je l'ai raconté, je ne me rappelle pas dans quel contexte. Bon, c'est pas grave. C'était à une époque où le mouvement Chabad avait fait une campagne aux États-Unis pour aller rendre visite aux Juifs prisonniers. Et j'avais raconté déjà, non? Tu te rappelles? Ouais, Donc, en au fait, shiur du mardi soir. ah, j'avais raconté. Très bien. Bon. Alors, pour prouver en quelque sorte que Dieu n'oublie jamais aucun juif. Aussi éloigné, même si le juif s'éloigne, Dieu ne peut pas s'éloigner. Parce que Bani Matam Lachem Kulechem. Donc, vous êtes mes enfants. Et c'est comme ça qu'on considère que par rapport à ces 21 jours et 21 jours, on comprend que les 21 jours blancs, vous l'avez compris évidemment, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à la fin du jugement. C'est là où il y a le Ptakim, donc le verdict, c'est au Shana Rabbah, qui tombe le 21 Tishri. Donc les 21 jours blancs, c'est à Tishri, et les 21 jours, on peut supposer, mais j'aime pas ce terme, de noir, hein, c'est entre le 9 Av et le 17 Tammuz, pardon, et le 9 Av, c'est les 3 semaines. Mais et il faut comprendre ça aussi, c'est que ces 3 semaines, pardon, ces 3 semaines que nous allons vivre à partir de dimanche, sont une préparation pour les 3 semaines blanches. Parce que, effectivement, si, et rappelez-vous, quel est, on va dire, le thème récurrent à toute la période de Tishri, en tout cas jusqu'à Hoshana Rabbah. On commence par Aseret Yemé, Teshuvah. Donc, tout est placé sous le signe de la Teshuvah. Donc, jusqu'à Kippour, si j'ai fait une teshuva sincère, donc je suis pardonné, et Hachem va donner un laps de temps pour savoir si véritablement j'ai pris de bonnes décisions. Il va attendre avant de donner le pétek jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est pour ça qu'on veille, on rappelle quelques slichot, etc. Mais la même façon, et c'est ce qu'il faut comprendre, que comment je peux éviter et transformer ces 3 semaines noires en semaines blanches, c'est par le même élément. Parce que si je fais teshuva, si je comprends que l'élément central de ces 3 semaines, c'est la teshuva, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer, dans la littérature et dans la Torah, donc on transforme le rouge écarlate en blanc. C'est le signe du pardon. Donc moi, je préfère parler de rouge en blanc et pas de noir en blanc. Donc parce que noir, c'est trop de deuil, etc. Donc si on est capable de vraiment faire teshuva ces 3 semaines, alors on est déjà fin prêt pour les 3 semaines à venir. Donc, ça, c'est par rapport à ce point que je voulais voir avec vous. Mais je vais maintenant aborder un autre point. Et c'est lorsque Hachem voit après la destruction, donc il se rapproche de Yirmiyahu. Hachem a voulu éviter la souffrance de Yirmiyahu. Comment? Par le fait qu'il l'a éloigné de Yerushalayim pour qu'il ne voit pas la destruction. Donc, bon, c'est bien connu, etc. Et à ce moment-là, donc, lorsqu'il a entendu, parce qu'il savait pertinemment, le prophète Jérémie savait parfaitement ce qui allait se passer, donc lorsqu'il revient avec donc, une partie des exilés, il va sur les décombres du Beth Amikdash, il s'assoit, il se lamente, il pleure. D'après certains, c'est là où il a rédigé le fameux livre de Echa des Lamentations, c'est à ce moment-là. Comment une ville aussi peuplée est devenue aussi solitaire, etc. Donc, vous lirez, c'est ce qu'on lit d'abord, c'est le texte central aussi du 9 Av. Et il pleure, alors Hachem lui apparaît et lui dit Jérémie, est-ce que tu t'es posé la question comment moi je me sens? Bon, la vérité, c'est que nous, on ne peut pas comprendre quand on parle de sentiments pour Hachem.
Donc évidemment qu'il doit ressentir, puisqu'on l'a vu déjà par rapport à l'épreuve du buisson ardent. Imo anochi betzara, pourquoi il a choisi un buisson pour montrer que lui aussi, il souffrait avec le peuple. Donc même si je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, souffrir, mais en tout cas, je comprends qu'il y a ici quelque chose qui s'apparente à la souffrance de l'homme. Et alors, Hachem dit à Yirmiyahu, il lui dit, pour que tu comprennes, je vais prendre un exemple humain. Imagine un couple qui pendant des années n'ont pas eu d'enfant. Et au bout de 20 ans, ils ont un garçon. Bar mitzvah, c'est un mariage, imagine, c'était vraiment exceptionnel. Et arrive 10 ans après le jour de la choupa. Et là, une fête. Bon. Imagine comment se sent ce père si sous la choupa, son fils a une crise cardiaque, il meurt. Il dit voilà, tu peux imaginer, eh ben, ça se rapproche de ce que moi je ressens aujourd'hui. J'ai attendu 26 générations avant de donner la Torah au peuple juif. Comment la Torah, comment les Juifs sont appelés pour Hachem? Banim atem l'Hachem. Nous sommes les enfants, vous êtes mes enfants. Donc, je vous donne le plus beau cadeau qui soit. À la bar mitzvah, il reçoit le mitzvot. Et là, le jour où vous devez vous marier, le jour où enfin on va trouver une maison pour vivre ensemble, le Beth Amikdash, qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez tout. Vous bafouez ce cadeau, bafouez la Torah, et tout est détruit. Comment tu veux que je me sente, Irmiao? Et alors, et je vais te dire autre chose. Nous sommes à la destruction du premier temple. Donc, en fait, Irmiao. Il y a combien de tribus en Israël qui restent? Deux. Yehuda et Binyamin. Où sont passés les 10 autres? Disparus. Qu'est-ce qui a été à l'origine de la disparition de ces 10 tribus? L'exil. Sancheriv, comme vous le savez, les a disséminés aux quatre coins, donc ils se sont dilués dans la population environnante, et aujourd'hui, on ne sait pas ce que sont devenus ces 10 tribus, disparus. Il y en a qui pensent que c'est une partie chez les talibans, qui ont quelques réminiscences. Peu importe. Eliyahu Navi aura la tâche difficile d'aller récupérer ces 10 tribus, si on les retrouve. Mais ce que Yirmiyahu devait comprendre, il ne reste que 2 tribus sur 12. Maintenant, le temple est détruit. Maintenant, il y a un nouveau exil. Il y a un nouvel exil maintenant qui commence. Qu'adviendra-t-il si ces 2 tribus subissent le même sort que les 10 autres? Plus de peuple juif. Plus de peuple juif. Donc, ce que je te conseille, Yirmiyahu, au lieu de rester ici à pleurer, c'est d'aller aller trouver un bon avocat et en la personne de Moshe et des Havot. Va les solliciter pour qu'ils interviennent pour sauver les restes d'Israël. Hachem, tu sais très bien qu'on ne sait pas où Moshe est enterré. Qu'est-ce que tu me demandes? Il lui dit, va au bord du Yarden et dis, Ben Amram, fils de Amram, fils d'Amram, tes fils sont en danger. Il apparaîtra tout de suite. Il n'a pas tardé, c'est ce qu'il va faire. Yirmiyahu, tout est rapporté dans ce midrash magnifique. Donc Yirmiyahu va au bord du Yarden et dit, Ben Amram, tes enfants sont en danger. Psst, Moshe se matérialise. Quel est le problème? Et Yirmiyahu lui raconte ce qui s'est passé. Et là commence le plaidoyer de Moshe Rabbeinu. Il lève la tête et dit, Moshe, Hachem, moi j'ai donné 40 ans de ma vie, si ce n'est pas plus, pour ce peuple. Tout le monde sait que le fait que j'ai frappé ou que je n'ai pas parlé, comme on l'a vu dans le cas, c'est un prétexte. La vraie raison, c'est qu'il n'était pas question, il n'était pas question que si mon peuple restait dehors, que moi je rentre en Israël. Ah, mais il a fait 515 prières. Pourquoi? Pour espérer rentrer et entraîner la résurrection de ceux qui étaient morts. Puisque c'était le temps messianique, il y aurait eu la résurrection. Puisque ça aurait été le Mashiach. Donc, c'est pas qu'il voulait rentrer et les oublier, Chaz Shalom. Quand il a compris qu'il n'y avait rien à faire, il a évidemment accepté sur lui de subir le même sort que, la génération qu'il a fait sortir. Pour, en quelque sorte, terminer sa mission. Lorsqu'il y aura
Triatametim, c'est lui qui rentrera à la tête de cette génération. D'Ordéa, une génération hors pair, hors norme, vraiment. Donc, Hachem, j'ai tout donné, j'ai donné ma vie pour ce peuple. Tu as déjà fait disparaître 10 tribus. Tu veux que si ces 2 tribus disparaissent, tout ce que j'ai fait pour rien, je ne peux pas imaginer. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Pas de réponse. Yirmiyahu interprète, Moshe, c'est pas assez fort. Il va à Hebron. Il va, Abraham, tes enfants sont en danger. Abraham arrive, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Hachem, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui a été prêt à sacrifier ce que moi j'ai sacrifié? Tu parles, toi, de quelqu'un qui a attendu un fils. Moi, j'ai attendu d'avoir 100 ans pour avoir un fils. À 137 ans, tu me demandes de l'égorger. J'ai hésité une fraction de seconde. Tu m'as promis un peuple. Maintenant, il n'y a pas de peuple. Il n'y a qu'un homme. Tu me demandes de tuer cet homme. C'est-à-dire, tout le peuple, tu me demandes de le faire détruire. Tu m'as dit à la fin non. Parce que, à travers Yitzhak, naîtra le peuple juif. Maintenant, tu veux détruire le peuple juif, ça voudra dire que toute cette Akedah n'aura servi à rien. Ça n'a aucun mérite ce que j'ai fait à tes yeux. Silence. Yitzhak, Hachem, je ne suis pas content. Parce que si des gens en parlent, eh bien, on va mettre 4 sur table, dit Yitzhak. Tu m'as jamais demandé, à mon avis. J'avais 37 ans. Tu as demandé Nisayon, Avraham, Hachem, Nisa et Avraham. Mais moi, dans l'histoire, je suis quoi, un petit bélier, un petit mouton? J'aurais pu envoyer balader mon père et toi avec, si c'était le cas. J'ai tendu le cou, j'ai demandé à mon père, attache-moi fort pour que je ne bouge pas. J'étais prêt à faire un sacrifice, même si tu ne m'avais pas demandé. Pourquoi? Parce que je savais que tu as demandé à mon père. Et c'est qui boude avaem. Si mon père devait accomplir cette mission, il fallait qu'il la fasse de la meilleure façon qui soit. J'étais prêt à mourir pour ça. Et maintenant, alors que nous savons que Pardon. Les cendres, Afaroshel Yitrak, mais il n'y a pas de cendres, puisqu'il n'a pas été sacrifié. Mais comme si ces cendres sont devant toi, devant le trône céleste, et maintenant, tout ça pour rien, tu vas faire disparaître tout ce peuple, toute cette descendance. Hacham ne dit rien. Yaakov, quelle est l'épreuve de Yaakov? Bah, Yosef, non? Non. Non, c'est pas exactement. Là, bravo, bravo. C'est Sarah qui a dit ça? Ouais. Bravo. On dit, pas 14 ans, puisqu'il a fait encore 6 supplémentaires, 20 ans. Il est resté 20 ans chez l'homme le plus fourbe. Les fourberies de l'autre, là, c'est rien à côté de ce que Lavan. Lavan est l'homme le plus fourbe qui soit. Quelle a été la pire des épreuves? Après tout ce qu'il s'est donné pour le troupeau, j'ai pas dormi en été comme en hiver. Est-ce qu'une seule bête a manqué? Est-ce qu'il y a un loup qui a dévoré? Est-ce que rien? Tu m'as trompé des dizaines de fois. Tu as changé à chaque fois parce que tu voulais vraiment me faire du mal, de faire du tort. Et même lorsque je te disais que je faisais tout mon possible, tu dénigrais une mauvaise foi, comme si tout ce que je faisais n'avait aucune valeur à tes yeux. Alors, qu'est-ce que Yaakov met en avant? J'ai donné 20 ans de ma vie avec l'être le plus fourbe qui soit. Pourquoi faire finalement? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Travailler, m'enrichir? J'ai fait pour ça? Non. Parce qu'il y avait 4 étincelles là-bas. 4 étincelles qui devaient mettre au monde les 12 tribus d'Israël. Bilha, Rachel, Zilpa, Donc, toutes ces années que j'ai travaillé, pas pour moi, pour toi, Hachem, pour donner naissance à ton peuple. Et maintenant, tu veux le faire disparaître. Tous ces sacrifices que j'ai faits pour rien en vain. Hachem ne répond pas. Yirmiyahu est en panique. Il ne reste plus d'avocat. Et là, Kol Barama Nishma, on entend de loin une petite voix fluette, une bonne petite femme
qui approche Hachem, je ne te comprends pas. Oui. D'où tu sors, toi? Personne t'a sonné, toi, que tu fais là. Moi, j'ai mon mot à dire. Pourquoi tu veux détruire? Parce qu'ils ont fait Avodazara? Tu serais jaloux, toi? Moi, j'ai tout donné à ma sœur. Mais pourquoi? Pour lui éviter une humiliation. J'ai donné mon mari la possibilité de créer le peuple juif, la place à Merat Marpella, j'ai tout donné. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle soit humiliée. Toi, tu vas me dire que tu es à ce point jaloux que tu vas maintenant, pour te venger, exterminer ce peuple. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Minaï kolech mi bechi. C'est bon. Rachel, arrête. Yesh sachar lisfou la terre, veshavu banim. Je te promets une chose, c'est que les enfants reviendront. Tes enfants ne disparaîtront jamais. Tes enfants ne disparaîtront pas. Et si nous sommes là, c'est par le mérite extraordinaire de Rachel. Bon, ça c'est le Midrash, magnifique, très beau, les femmes sortent contentes. Moi, j'ai une question. Je fais très bien, tout le mérite pour Rachel. Mais comment je vais comparer ce que Rachel a fait à ce que Abraham a fait? Est-ce qu'on peut mettre sur un même pied d'égalité? D'accord, c'est énorme, on ne va pas minimiser le sacrifice, le don de soi, l'abnégation, des sirops, tout ce que vous voulez. Mais je peux comparer à ce qu'Abraham a fait. Alors, vous êtes des femmes, donc vous ne serez jamais assez objectives. Vous aurez du mal à C'est pas une question de accepter. comparaison. C'est pas genre un acte, il est mieux que l'autre. C'est que relativement parlant, entre guillemets, ça se rapproche plus. Enfin, elle peut se comparer ce qui y est arrivé avec ce qui se passe avec les Israël. J'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Et peut-être qu'on retrouve un peu de ta réponse dans la réponse du Maharal. Puisque celui qui pose cette question, évidemment, ce n'est pas moi, je ne me serais pas permis, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague pose la question. Mais comment je peux comparer le sacrifice des Havot au sacrifice de Rachel, avec tout le mérite qui revient à Rachel? Et il donne une explication vraiment merveilleuse. De quoi s'agit-il? Il dit, par quel mérite on a eu le premier Beth Amikdash? Et il répond par le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que chacun a apporté, nous savons que les trois représentent les trois piliers sur lesquels le monde tient, Al Gimlut Rasadim, Al Din, c'est la Torah, donc ça on le connaît, mais on sait aussi que chacun est à l'origine de ce qui est considéré comme l'antidote des fautes les plus graves. Abraham, c'est le chesed. Quelle est la faute qui est appelée chesed? Giloui Arayot. Bravo. Donc, tant que je n'ai pas fait Giloui Arayot, le chesed de Abraham maintient le Beth Amikdash. Il y a eu Giloui Arayot, le mérite, le chesed d'Abraham disparaît. Yitzhak, c'est din. C'est quoi la justice? C'est plutôt l'injustice. C'est jouer et prendre le rôle de Dieu. Pourquoi? Pour ôter la vie à quelqu'un. Parce qu'il n'y a que Dayan Hamet, il n'y a que Hachem qui juge. Et donc, c'est Shfichut Damim. Ah, il y a eu Shfichut Damim, plus de mérite de Yitzhak, plus de Mishpat, plus de din. Yaakov, peut-être on va sauver quelque chose. Yaakov, c'est Titen Emet Yaakov. C'est la vérité absolue. Torato, Torat Emet. Et quel est l'antidote? C'est le mensonge le plus grossier par rapport à la vérité qui est la plus vraie, la Torah. Évidemment, c'est la Avodazara. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec ces trois fautes, on a éliminé le mérite des trois Avot. Et c'est pour ça que le temple a été détruit. Si on n'avait fait que deux, on aurait pu tenir avec une. À plus forte raison s'il n'en restait que deux. Mais lorsque les trois fautes, et c'est comme ça que le Maharal explique, il détaille plus, mais on a enlevé le mérite. Donc, s'il n'y a plus de mérite, il n'y a plus de temple, le temple est détruit. Question que pose le Maharal. Ben maintenant qu'on a épuisé le mérite des Havot, par quel mérite on a eu le deuxième Beth Amikdash? Et qu'est-ce qu'il répond? Il restait deux tribus. Ils se sont rendus compte que si on voulait maintenant reconstruire le Beth Amikdash, il n'y avait qu'une seule possibilité, se serrer les coudes. Parce que si on subissait le sort des 10 autres tribus, le peuple juif disparaîtrait. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
la Hardout. Par quel mérite le deuxième temple a été construit? C'est par la Hardout. Alors c'est vrai que c'est Ezra et Néhémia qui ont joué un rôle déterminant, c'est que c'est eux qui ont joué le rôle de catalyseur, puisque c'est eux qui ont réuni tous ceux qui sont revenus. Hachem ne les a pas aidés, c'est pour ça que le deuxième temple, ceux qui avaient vécu le premier, ils ont pleuré, parce que c'était une construction humaine, mais avec les moyens de bord. Mais pourquoi c'était beau? Parce que toi, tu es un bon guerrier, tu vas prendre ton arme, tu vas protéger pendant que nous, on travaille. Toi, tu sais étudier, alors toi, tu étudies pendant que moi, je travaille. Chacun en remplissant son rôle. Donc, on a réussi à créer une ardoute, et de cette ardoute est né le deuxième Beth Amikdash. Je comprends maintenant pourquoi le deuxième Beth Amikdash, si c'est la hardoute qui est à l'origine de sa construction, qu'est-ce qui est la seule chose qui pouvait détruire? C'est pour ça que la Gemara dit pour Kamsa et Bar Kamsa, parce que ceci, parce qu'il n'y avait pas de Mishpat, parce que. J'ai compris, explique le Maharal, que si c'est la hardoute qui a créé, je casse cette hardoute, la signe Atrina, plus de temple. Maintenant, je comprends. Je ne compare pas, comme disait Sarah. C'est vrai que je ne compare pas. Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était pour le premier Beth Amikdash. Mais Rachel, quel rôle elle joue ici? Elle nous donne la solution pour la reconstruction. Qu'est-ce qui va amener les enfants après la destruction du deuxième temple? C'est-à-dire, quel est le secret de la reconstruction du troisième temple? C'est Avatrinam. Et c'est pour ça que l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, elle rentre très très bien ici. Finalement, par quoi elle se résume cette histoire? Parce qu'on l'a humilié en public et que personne n'a bronché. C'est pour ça qu'il en a voulu. Et il n'en voulait même pas, on ne connaît même pas le nom de celui qui l'a humilié. Il s'est retourné, les Chachamim, tous, autant que vous êtes. Vous avez subi, vous avez vu comment il m'a humilié? Pas un mot. Pas un mot. Ah, et qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a l'inverse. Elle a tout fait pour éviter l'humiliation. Et comme ça et Bar Kamsa, que ce que ça démontre, c'est que personne n'en avait rien à faire qu'un juif comme Bar Kamsa, qui était certainement très chachou, eh bien, il se fasse humilier en public. Ça ne concernait personne. Ah, ça ne concerne personne. Alors, moi, je veux plus de temple. Et le temple a été détruit. Donc, il ressort de là, pour conclure, après si vous avez des questions, il ressort de là que tant que je ne comprends pas le mérite par lequel j'ai eu le deuxième Beth Amikdash, je ne veux pas comprendre pourquoi, quelle est la véritable cause de sa destruction. Et je comprends que la pire des maladies du peuple juif, c'est laquelle? C'est l'exil. Parce que l'exil, comme les 10 tribus, s'il n'y avait pas eu la promesse faite à Rachel, Min'i koler miberi, arrête, je te promets que tes enfants reviendront. Regardez, au bout de 2000 ans d'exil, donc après une Shoah, après les pogroms, l'Inquisition, après tout ce qu'on a subi, comment expliquer qu'on est encore là et on a revécu de nos cendres? Et c'est le cas, puisque vraiment, quand on parle de la Shoah, on a revécu à partir de nos cendres. Donc ça, c'est la promesse que Hachem avait faite à Rachel. Et où je retrouve ces 3 personnages plus Rachel, c'est lorsque je sais que notre maladie et notre plus grand danger, c'est l'exil. Et attention, n'allez surtout pas imaginer que, bah, Hachem, parce qu'on est ici en Eretz, que nous, on est à l'abri. Donc, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le gouvernement. Peut-être pour nous secouer, voilà, le corona revient à grands pas. Plus de voyages, plus machin. Donc, au lieu d'aller en avant, on est en arrière. On croyait qu'on était très avancé. Donc, Rabot Mahashavot Belevish. Continuez à faire vos plans. Va'atzat Hashem hitakum. Tu peux ourdir tous les plans que tu veux. C'est Hashem qui aura le dernier mot. Ça, on en est convaincu. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à cela? C'est ça ce qu'on n'a peut-être pas encore tiré comme enseignement. C'est que il n'y a pas cette hardoute. Quand je dis qu'il y a un mois qui est propice à la guérison, pourquoi on dit? On n'est pas tous malades. Oui, mais quand on dit quelle est la pire maladie du peuple juif et le plus grand danger, c'est l'exil. Donc, et l'exil en tant que, on va dire, dilution au sein d'une population environnante.
où on n'est plus ce qu'on est censé être. Et quel est ce mois? Ani Hashem Rof Echa. C'est le mois de Iyar. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Rappelez-vous, Aleph Yud Yud Resh, Avraham, Yitzhak, Yaakov, premier temple, Resh Rachel, deuxième temple. Donc, le mois de Iyar, c'est vrai qu'on parle de Tammuz maintenant, mais le mois de Iyar marque pour nous rappeler finalement ce qu'on attend. Pourquoi? Pour que prenne fin notre exil actuel. Comme tous se sont avertués, entre autres le Rabbi Lubavitch, si c'est la sinatrinam qui a causé la destruction, donc il n'y a qu'un seul moyen, c'est avatrinam. Et il faut croire qu'on n'a pas tiré les leçons, qu'on a vu la brèche dans la muraille et on n'a pas tiré les conclusions. Et si on ne tire pas les conclusions, on vivra, même si on arrive à 17 Tammuz, eh bien on n'a pas tiré les conclusions de 17 Tammuz, on revivra, hélas, le 9 Av. Comme il est dit que celui qui n'a pas vu sa reconstruction, c'est comme s'il avait vécu sa destruction. Donc, Hachem fasse qu'on tire les leçons qui s'imposent, Bezrat Hachem. On sait que tous nos efforts sont récompensés, même pour un goy, regardez Balak, rappelez-vous toujours cela. Donc, il a eu ce mérite extraordinaire. À plus forte raison de nous. Si on fait les efforts nécessaires, on verra Bezrat Hachem, la reconstruction du Beth Hamikdash avec le descendant de David et de Ruth de nos yeux. Amen. Question. Amen. Ah.